Bonjour aux observateurs et aux observatrices. Le jeudi 10 juin de 10h à 14h va avoir lieu une éclipse partielle de soleil visible en France. À cette occasion, l'observatoire Charles Fehrenbach va être ouvert au public dans les limites des contraintes sanitaires pour une opération organisée par l'observatoire, l'Astro Club de France, et avec le concours de la radio régionale France Bleu Nord qui nous prêtera son antenne à plusieurs reprises entre 11h et midi et peut-être 12h30. Pour les personnes qui ne connaissent pas les lieux, l'observatoire est situé à une trentaine de kilomètres de la frontière belge, à Priche, un petit village situé à 6 km au sud d'un village beaucoup plus célèbre qui s'appelle Maroual. Et il est situé dans une zone d'observation favorable et permet d'accueillir environ 7 à 800 personnes sans problème si la règle est de 4 mètres carrés par personne. Petit rappel pour l'observation de l'éclipse, évidemment, n'oubliez pas vos lunettes éclipse, si possible des lunettes qui n'ont pas servi, ou alors mieux un verre de soudeur à l'arc de grade 14, qui vaut une dizaine d'euros, et pour les télescopes, une protection placée devant l'optique. La meilleure est le filtre astrosolar de grade 5 pour l'observation visuelle et de grade 3,8 pour l'observation photographique du Soleil. Cependant, vous pouvez très bien observer l'éclipse aussi sans aucun moyen particulier. Et là, j'ai extrait de la bibliothèque de l'Observatoire un petit opuscule paru à l'occasion de l'éclipse de soleil du 15 mars 1858, qui était aussi une éclipse annulaire comme celle-ci. Un opuscule rédigé pour les publications du magazine Pittoresque et écrite par M. Babinet, qui était un astronome membre de l'Institut. Alors, simplement, on peut utiliser un arbre ou utiliser une plaquette percée de trous. Et suivant le mode d'emploi écrit par Babinet, rien n'est plus connu que ce qu'on appelle vulgairement les ronds, que les rayons du soleil tracent sur le sol quand ils passent au travers du feuillage. Chaque point du corps lumineux envoyant son rayon, il en résulte que l'ensemble des rayons qui atteignent la Terre donne une figure analogue à celle du corps éclairant. Dans les éclipses de soleil où son disque paraît en croissant, les ronds ordinaires de la figure 4 sont remplacés par les croissants de la figure 5, où l'on voit un carton, une ardoise, une planchette mince percée de trous qui, sur une table ou un écran quelconque, dessinent les croissants pareils à celui du soleil éclipsé. Autre procédé qui était apparemment nouveau à l'époque, qui permet d'observer avec le plus grand confort, y compris en position allongée. Et là, je reprends le texte explicatif de Babinet. La figure 8 représente le mode d'observation nouveau qui n'exige même pas que l'observateur se tienne au soleil ou sorte de son appartement. Un valétudinaire sans quitter son lit peut être spectateur de l'éclipse. Pour cela, on place hors de l'appartement et en plein soleil un miroir que l'on cale de manière à renvoyer sur les murs ou sur le plafond les rayons du soleil. Il faudra couvrir le miroir d'un papier noir qui ne laisse tomber le soleil que sur un rond de 2 ou 3 cm de diamètre. Un petit fragment de miroir cassé dans des mêmes dimensions produira très bien l'effet désiré. Par ce moyen, on verra au plafond ou sur les murs se peindre le croissant de l'éclipse. On en suivra sans peine toutes les phases et de plus, on aura le déplacement graduel de l'image solaire, une observation amplifiée du mouvement du soleil dans le ciel. Il sera bon de faire des essais préliminaires, des expériences que l'on rejette quelques jours ou quelques heures avant le phénomène céleste. On peut très bien faire ceci avec un morceau de verre qui n'est même pas un morceau de verre de miroir, ça marche très très bien. Alors cette éclipse va commencer à concerner le Canada, elle va passer sur le Groenland et elle va terminer, après être passée tout près du pôle, sa course donc sur la partie orientale de la Sibérie. Pour nous, ça ne sera qu'une éclipse partielle, et la seule ville de France d'importance qui ne sera pas concernée par l'éclipse, c'est tout à fait au sud de la Corse, c'est Bonifacio, qui sera à quelques kilomètres de la limite sud de l'éclipse. Pour nous, ce sera une éclipse partielle, et comme vous le voyez, plus on se rapproche du nord, plus l'éclipse est importante. Les régions privilégiées seront donc le nord et l'ouest de la France, pour ce qui est de notre territoire métropolitain. Les conditions générales de l'éclipse montrent que nous allons la voir à peu près pas très loin du méridien, c'est-à-dire qu'elle sera facile et haute dans le ciel,
puisque nous serons entre midi et 1h en heure légale, en gros, pour ce qui est de l'heure du maximum de l'éclipse en France. Cette éclipse fait partie d'une suite donc du Saros numéro 147, dont la première éclipse date du 12 octobre 1624 et la dernière sera celle du 24 février de l'an 3049, ce qui fait un Saros de 1424 ans de durée, fait de 80 éclipses, donc 40 partielles et 40 annulaires. Donc ville par ville, voilà ce que ça va donner. J'ai commencé naturellement par Lille, puisqu'on est tout près de la frontière et tout près de cette ville pour ce qui est l'observatoire. Donc avec une grandeur d'éclipse qui est donc de 0,27 environ, un soleil qui va être au début de l'éclipse partielle à 9h14 en temps universel, donc 11h14 en heure légale à 49 degrés, 6 au-dessus de l'horizon, un maximum d'éclipse à 12h16 minutes à 57 degrés de hauteur, et une fin d'éclipse à 13h22 à 62 degrés de hauteur. À Paris, l'éclipse sera peu différente, un petit peu plus petite, 23,6% de grandeur. Début à 11h12, je vais prendre les heures légales, ce qui sera plus simple. Le maximum d'éclipse à 12h11 et à une fin d'éclipse à 13h15. Vous voyez que les hauteurs passent de 49,7 à 63,3 degrés, ce qui est très favorable. À Brest, c'est l'un des endroits de France où l'éclipse sera la plus importante. La grandeur est de 29%. La grandeur, c'est bien sûr le pourcentage du diamètre du soleil apparent du soleil éclipsé par la Lune. Avec un début d'éclipse à 10h59, un maximum d'éclipse à 12h, une fin d'éclipse à 13h06 et une hauteur qui varie de 43,6 à 61,1 degrés. À Strasbourg, la grandeur de l'éclipse est de 18%. Elle débute à 11h25 pour se terminer à 13h19 avec un maximum à 12h21 et une hauteur qui variera de 54 à 64 degrés. Descendons un peu plus au sud et à l'ouest à Bordeaux. À Bordeaux, évidemment, on s'éloigne de la zone de centralité de l'éclipse. La grandeur descend aussi aux environs de 18%, un petit peu moins, 17,7%. Un début d'éclipse à 11h06, une fin d'éclipse à 12h54 et un maximum à 11h58, avec une hauteur variant de 48 à 64 degrés. On voit qu'un petit peu partout, au moins pour cette région, c'est la région nord et ouest de la France et nord-est, la hauteur est sensiblement toujours à peu près la même. À Clermont-Ferrand, la grandeur est de 16%. L'éclipse commence à 11h15, se termine à 13h01 avec un maximum à 12h06 et une hauteur variant de environ 52 degrés à 65 degrés 5. À Lyon, 14% de grandeur, un début à 11h20, une fin à 13h02, un maximum à 12h10 et une hauteur variant de 53-66 degrés. À Toulouse, on perd un petit peu en grandeur, environ 13%, un début d'éclipse à 11h13, une fin d'éclipse à 12h48 et un maximum de l'éclipse à 11h59, une hauteur variant de 51 à 65 degrés. On voit évidemment que plus la grandeur diminue, plus courte est l'éclipse. À Toulouse, elle est de 1h35 minutes 20 secondes pour un peu plus de 2 heures dans le nord-ouest de la France. À Marseille, on arrive dans des zones où l'éclipse sera toute petite, très très faible en grandeur, 8%. Un début à 11h27, une fin à 12h46 et un maximum à 12h05 et une hauteur variant de 56 à 67 degrés. À Nice, c'est sensiblement la même chose, 7% de grandeur, 11h33 pour le début, 12h49 pour la fin, 12h10 pour le maximum et une variation de hauteur de 58 à 67,7 degrés. Enfin, à Ajaccio, là on a une éclipse vraiment minimale avec une grandeur d'environ 1,5%. Un début à 11h52, une fin à 12h28, un maximum à 12h10 pour une durée d'éclipse de 35 minutes, pour une variation de hauteur de 63 à presque 68 degrés. Reste la question de la météorologie.
Alors pour ce faire, vous allez voir ce que donnaient les cartes météo le jour de l'éclipse, c'est-à-dire le 10 juin, pour toutes les années à partir de 2011. Donc on va partir en arrière, donc 2020, et ensuite aller en remontant dans le temps. Donc vous voyez ce que ça donnait en 2020. C'était quand même pas idéal. Le 10 juin 2019, c'était quand même très tangent. Il y avait la Provence qui était épargnée, la région de Perpignan, la Gascogne, et aussi dans un ciel de traîne toute la partie sud-ouest. Ensuite, ici, nous sommes le 10 juin 2018, et là, c'était plutôt l'Est qui était épargné et la région centre. Le 10 juin 2017, là, c'était grand beau temps sur tout le pays. Le 10 juin 2016, l'Est était épargné, toutes les autres régions étaient dans une situation très tangente, voire couverte. Là, nous sommes le 10 juin 2015, et là, c'était plutôt le nord, le centre qui était, et une partie de l'ouest qui était découverte. Le 10 juin 2014, c'était l'ouest sous un ciel de traîne, une perturbation qui traversait le pays du nord au sud, épargnant les régions méridionales et le flanc est. Le 10 juin 2013, c'était un temps incertain pour tout le monde. Le 10 juin 2012, c'était en gros du mauvais temps pour tout le monde, sauf peut-être à la frontière allemande. Et le 10 juin 2011, c'était un temps très chaotique aussi, peut-être un peu moins du côté ouest. Tout ceci pour dire que la probabilité météo pour cette journée du 10 juin est quand même très aléatoire où que l'on soit dans le pays, et que sur les 10 dernières années, il y a eu réellement qu'en 2017 que le beau temps a été pour tout le monde. Voilà, j'espère que malgré toutes ces prévisions très optimistes, vous pourrez bénéficier d'une belle éclipse. Ce rendez-vous précède de quelques jours un autre rendez-vous de l'Astro Club de France qui est le Festival du Soleil Journée Pierre Bourges qui va se tenir dans plusieurs sites en France, en Algérie et en Tunisie. Et pour ce qui est du site de l'Observatoire Fehrenbach, la journée principale sera le 19, mais il y aura aussi des animations le 20. Et si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire à l'adresse www.astrosurf.com/obscf. Je vous remercie et vous dis à bientôt.